Ce jeudi 1er décembre 2022 au siège du PDCRDA à Cocody, sur convocation du vice-président, secrétaire exécutif en chef du PDCRDA, le professeur Maurice Kakugikawe, une réunion d'évaluation du processus d'enrôlement et de révision de la liste électorale a eu lieu entre les coordonnateurs régionaux de la procédure spéciale et le secrétaire exécutif en chef du PDCRDA. Au cours de cette rencontre, le bilan à mi-parcours des activités de l'opération d'enrôlement et de révision de la liste électorale, qui a débuté depuis le 19 novembre 2022, a été dressé. Je voudrais vous faire le compte-rendu succinct de la rencontre que nous avons eue le mercredi 23 novembre 2022 avec la commission centrale de la CEI. Les sujets discutés ont été de 7 ordres. 1. L'enrôlement en ligne. 2. Les imprimés pour les certificats de nationalité. 3. Délocalisation des lieux d'enrôlement. 4. Les certificats de résidence. 5. Le basculement des nouveaux majeurs. 6. L'annonce de 5 millions d'électeurs à inscrire. Et 7. La prolongation de la durée de l'opération. En ce qui concerne l'enrôlement en ligne, premier point, la commission centrale de la CEI a d'abord précisé que l'inscription en ligne ne concernait que les électeurs déjà inscrits qui désiraient changer de lieu de vote, avant de reconnaître l'existence des possibilités de fraude que nous avions signalées. Après nos échanges, il a été établi que le nombre de transferts qu'un numéro de téléphonie peut se faire se limite à 5 pétitionnaires, avec l'exigence du certificat de résistance et de la carte d'électeur du pétitionnaire. Ils ont reconnu que nos inquiétudes étaient fondées et qu'ils vont prendre des dispositions. Deuxièmement, les imprimés pour les certificats de nationalité, spécialement pour l'enrôlement. Les 10 imprimés n'avaient été distribués que dans le district d'Abidjan au moment où nous passions, et c'est le 23 novembre, jour de la tenue de notre réunion avec la CEI, que le conditionnement était en train d'être fait pour les expéditions à l'intérieur du pays. Donc je leur avais dit que des magistrats ont été spécialement désignés par juridiction pour signer les certificats de nationalité, avec la mise en place par la hiérarchie d'un comité de veille pour les cas difficiles. Troisièmement, la délocalisation des lieux d'enrôlement. On s'est rendu compte qu'il y avait certains lieux d'enrôlement qui avaient été délocalisés. Ils ont dit que ça obéissait à des exigences de proximité et d'adaptation de la cartographie, et que la délocalisation fera l'objet d'un effort soutenu de communication. Donc chaque fois qu'ils vont délocaliser un lieu d'enrôlement, ils vont communiquer pour informer les personnes impactées. Sur ce point, la CEI a demandé de dire à nos responsables de terrain de se rapprocher des commissions électorales locales pour donner les lieux d'enrôlement. Quatrième point, les certificats de résidence exonérés des thèmes. Ces certificats ne servent que pour l'enrôlement et chaque certificat a un code barre. Donc, une fois que c'est rentré, on ne peut pas tricher avec un autre certificat. Cinquièmement, le basculement automatique des nouveaux majeurs. À un moment donné, vous avez appris que tous ceux qui allaient avoir la carte d'identité nouvellement, on allait les mettre sur la liste électorale. Le président de la CEI a dit que cette idée a été abandonnée parce que techniquement, ce n'était pas mûr. Donc, le basculement a été annulé. Il nous l'a précisé. Sixième point, l'annonce de 5 millions de nouvelles personnes inscrites. Alors, on lui a dit qu'avec les 3 semaines, nous, il était difficile pour nous de penser qu'on pouvait inscrire 5 millions de personnes. Il nous a expliqué que normalement, vu la densité, la démographie de la Côte d'Ivoire, nous devrions être 12 millions d'électeurs. Or, il n'y a que 7 millions d'électeurs qui sont inscrits. Donc, il pense qu'il y a un gap de 5 millions à combler. Donc, cet effort qu'on veut atteindre, mais ce n'est pas en une seule opération qu'on peut atteindre les 5 millions. Donc, un effort doit être fait pour que ce gap soit résorbé. Septième point, la prolongation de l'opération de la révision de la liste électorale 2022. Donc, on a fait le tour de la question. Je leur ai dit qu'au moment où on se retrouvait, le 23, c'est là qu'on expédiait les imprimés à l'intérieur du pays.
Or, l'opération a commencé depuis le 19. Écoutons les coordonnateurs régionaux de la procédure spéciale à la fin de la rencontre avec le secrétaire exécutif en chef. Le secrétaire exécutif en chef vient de nous réunir, c'est-à-dire nous les coordonnateurs régionaux, par rapport au processus d'enrôlement. Donc nous sommes donc à un bilan d'étape, puisque le processus n'est pas encore terminé. Et chaque coordonnateur régional devrait faire le point de sa région, faire le bilan et donner un peu les difficultés qu'il éprouve au niveau de la région. C'est ce que nous avons fait. J'appelle les cadres du PTC, puisque nous sommes en association au niveau de la région, à être ensemble, à être solidaires, de sorte que nous puissions poursuivre cette activité et qu'au finish, les résultats soient probants pour le PDC. Nous pouvons dire que les relations pour le moment avec les autorités comme l'administration de la justice, l'administration préfectorale et tout ça, les rapports pour le moment sont bons en attendant que nos documents arrivent et qu'on voit exactement comment les documents sont traités. Donc sur ce plan, nous disons que tout va pour le mieux pour le moment. Pour ce qui est du travail même de nos collaborateurs, déjà ça a démarré certainement lentement, mais aujourd'hui c'est en pleine action et nous sommes en train de travailler. Nous avons mis des équipes de jeunes qui vont vers tous les gens dans les villages pour essayer de faire ressortir ceux qui ont besoin d'être inscrits sur la liste électorale. Je crois qu'il y a bon espoir que cela bouge et nous sommes en train de travailler. C'est jusqu'au 10 décembre. Je pense qu'aujourd'hui c'est un constat à mi-parcours, mais nous attendons, nous espérons que d'ici la fin de la période, nous aurons eu la capacité de faire admettre beaucoup de nouvelles inscriptions sur la liste électorale. Nous sommes dans le cadre de cette opération d'enrôlement en vue de la révision de la liste électorale. Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui pour un bilan d'étape, pour identifier les difficultés sur le terrain, trouver les solutions ou les voies de contournement, parce qu'il en existe, et faire en sorte que notre opération se déroule bien sur le terrain. Nos délégués sont vraiment mobilisés. Ils sont mobilisés, ils sont sur le terrain avec leurs collaborateurs, les secrétaires généraux de section, les présidents de comité. En tout cas, dans la zone de la région d'Unzi, tout le personnel politique est à pied d'œuvre. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que les choses commencent à aller pour de bon. Et au niveau du Nord, les choses vont bon train. Et en ce qui concerne aussi l'enrôlement des nouveaux majeurs, tout se passe bien, malgré qu'il y a eu un moment de timidement par rapport à la CI. Et globalement, nous venons de faire aussi le point à mi-parcours avec notre direction du parti, qui, par son chef, secrétaire exécutif en chef, le professeur Djikawe, pour pouvoir poursuivre la suite de l'événement